Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que les Parisiens qui regardent cette vidéo sont contents de la victoire du Paris Saint-Germain 2-0 à Metz. Avant toute chose, je profite de cette intro pour parler de la Ligue et de ces putains de politicards, tous faux cul, pas un pour rattraper l'autre. De toute façon, comme on dit, pour réussir dans la politique, faut maîtriser le mensonge. Non, parce que là, les matchs arrêtés, c'est trop. Pour des banderoles humoristiques sur l'homophobie, mais elles sont pas homophobes. Par contre, qu'on puisse accepter un journal satirique au nom de Charlie, ça dérange personne. Pourtant, je pensais que c'était la liberté d'expression qu'on défendait. Non, parce qu'on va dire la vérité, la campagne a été lancée lors du match Rennes-PSG quand les Rennais ont chantonné Paris, Paris en tant que. Mais même nous, les Parisiens, on l'accepte. Et pourquoi? Parce que c'est depuis la nuit des temps, ça fait partie de la culture foot dans les tribunes et vous arriverez jamais à changer ça. Enculé, depuis quand c'est homophobe? Non, parce que enculé, c'est juste un terme plus vulgaire qui remplace sodomie. Mais je ne savais pas que la sodomie n'était réservée qu'aux homosexuels, première nouvelle. Mais la chapia, peut-être qu'elle n'est pas au courant. Vous savez ce qu'on dit, hein? Une femme, quand elle est mal baie, elle devient aigrie et frustrée. Faut que je fasse attention aussi, je vais peut-être me faire traiter de sexiste bientôt. Ouais, parce que dans ce pays, tu ne peux plus rien dire. Ce qui est incroyable, c'est que les mêmes qui cherchent des pauses ultra de France sont les mêmes qui militent pour le lobby de faire revenir l'alcool dans les stades. Mais sachez une chose, les banderoles et les chants n'ont jamais tué personne. Par contre, l'alcool... Mais ça, vous vous en foutez, car la seule et unique chose qui vous intéresse, c'est le pognon. Désolé d'avoir été long dans cette intro, mais c'était important pour moi d'en parler. Allez, maintenant je vous dérange plus avec ça, on va débriefer ce match. C'est parti. Première mi-temps que j'ai apprécié, contrairement au match contre Toulouse. Pourtant, l'équipe adverse a joué aussi tous derrière et ça comptait que sur Diallo devant pour les contre-attaques. Mais le jeu du PSG était différent par rapport au Parc contre Toulouse. Et pourquoi? Parce qu'il y avait de la maîtrise, il y avait de la variété dans le jeu, de la variété même sur un corner très intelligent, sans doute travaillé à l'entraînement. Corner tiré par Di Maria, petite talonnade de super choupette et hop, penalty sur Bernat. Penalty transformé pour Di Maria, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. 16e minute, barre de Gay sur un corner très bien tiré encore de Di Maria. 20e minute, match arrêté pour une banderole soi-disant homophobe, mais bon, on va pas revenir dessus, vous avez vu mon intro. 31e minute, vous l'avez vu ou pas? La spéciale de Choupeau, là, il nous a refait le même geste quand il avait marqué contre Toulouse. Sauf que là, ça n'a servi à rien. Et en fin de première mi-temps, coup franc de Verratti, déjà, hop. Coup franc de Verratti, c'est rare quand même, non? Et paf, le troisième but en championnat de super choupette sur une tête pour le 2-0 du PSG. Vraiment, cette première période, j'ai apprécié la maîtrise et le sérieux. Quand ça joue comme ça, je suis content. Pas besoin d'un 4-0. Et oui, moi, je suis pas résultat orienté. Je suis tout le temps focalisé sur le contenu d'un match, justement pour perfectionner les zones à améliorer. Deuxième période, rien à se mettre sous la dent jusqu'à la 65e minute à peu près, une occasion de Di Maria du droit. Après, plus rien. 85e minute, il y a eu quand même la petite boulette de Boulka, mais il a montré tout de suite son caractère sur le corner à s'imposer dans les airs. Après, on va pas le juger, premier match, 19 ans, voilà quoi. Match terminé, donc 2-0, j'ai pas été déçu. Ok, c'était pas non plus l'extase, mais j'ai préféré ce 2-0 que le 4-0 face à Toulouse, car pour moi, je répète, le plus important, c'est le contenu. On passe au top flop. Alors en flop, faut vraiment chercher la petite bête, parce que c'est difficile, car on a maîtrisé le match. Mais je vais quand même mettre Sarabia car je l'ai trouvé très fatigué. Il avait du mal à accélérer après un contrôle. Il a un peu joué à l'envers. Mais là, comme je dis, je cherche vraiment la petite bête. Et en top, j'en mettrai deux. Je vais mettre Dagba. Encore une fois, peu de gens croient en lui. Mais pourtant, pour moi, il est toujours régulier. Et homme du match, Verratti. Qu'est-ce qui m'a fait plaisir de fou aujourd'hui. Conservation de ballon, changement d'aile, changement de rythme, passeur décisif. Ce soir, vraiment, j'ai adoré son match. Surtout que je l'avais mis en flop le dernier match. Voilà, c'est fini pour ce petit débrief. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas le petit like. Et si t'es pas abonné et que tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche de notification. C'était Cess Lucidity. Portez-vous bien. Ciao.